Et quand les petits sont nés, c'étaient tous des poussins, sauf un. Celui-là, c'était un aigle. C'était une petite créature bizarre. Il était complètement différent, mais voyez-vous, il était né dans une autre catégorie. Le sperme et l'ovule étaient différents, ce qui a donné un oiseau différent. Sûrement. Il avait l'air étrange. Il se comportait d'une drôle de façon aux yeux des autres. Il ne faisait que se comporter de façon naturelle, parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. C'était un aigle. Sa nature était celle d'un aigle. Alors c'est tout ce qu'il pouvait être, un aigle. Il y en a beaucoup là-bas dans ces dénominations qui sont des aigles en réalité, mais il y a quelque chose qui cloche quand on les voit se prélasser dans la boue et les choses du monde. Voyez-vous, c'est leur occupation, mais vous allez les chercher. Un jour, la vieille mère aigle est venue. Pensez-vous que cette poule aurait pu le maintenir plus longtemps au sol? Elle avait beau glousser autant qu'elle le voulait. Elle avait beau dire, « Viens ici, mon chéri, j'ai trouvé quelque chose juste ici, viens. » Oh là là, lui, il affectionnait les choses d'en haut. Et il est allé à sa rencontre. Pour lui, fini les dénominations. On ne peut pas le détourner de cela. Il y a un homme qui est né de Dieu, on ne peut plus le faire retourner à la pourriture du péché. Il est mort. Et il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Et il a la nature de l'aigle. Il lui faut s'élever dans les cieux, y monter. Il doit arriver là-haut, là où se trouve sa mère, son parent. Et c'est comme ça. Un homme qui croit, on le tente, « Oh, venez vous joindre à notre église. » Eh bien, ça, c'est du fanatisme. Maintenant, quand cet aiglon, qui se tenait peut-être là, a entendu le cri de cette mère, il a promené son regard, il a dit, « D'où est-ce que ça vient? » Là, peut-être a-t-elle crié quelque chose comme ceci, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Et la mère a dit, « Les jours des miracles sont passés. Côte, 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 côte. Les jours des miracles sont passés. Rien de tel. C'est du fanatisme. » Mais on ne pouvait plus le retenir. Là, je peux l'entendre dire, « Maman, comment faire pour arriver là-haut? » Bats simplement des ailes, mon chéri. C'est tout ce que tu as à faire, tu es un aigle. Marche simplement par la foi. Comment est-ce que ça va arriver, maman? Je ne sais pas, continue simplement à marcher. Le voilà qui arrive. Au premier petit battement de ses ailes, il se pose sur un piquet de clôture. Il a tout de même réussi à atteindre cette hauteur-là. Allez, viens, je vais t'attraper, c'est ce qu'elle dit, c'est ça. Une nouvelle nature, un nouvel être, une nouvelle création. La nature de votre Père. Et vous croyez et aimez toute parole qu'il a prononcée. Toute parole d'homme est un mensonge, toute parole contraire à cette parole. Ceci, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui a raison. Peu importe ce que dit l'Église, c'est quand même la Bible qui a raison parce que votre nature a été changée. Si vous avez pour père une Église, vous croirez en cette Église qui est votre Père. Mais si vous avez Dieu pour Père, vous croirez à la parole de Dieu. Si vous avez l'Église pour Père, vous y croirez, puisque vous partagez sa nature, car voilà votre Père. Mais si Dieu est votre Père, vous croirez la parole de Dieu. Si vous êtes une Église, vous croirez sa parole, vous croirez la parole de l'Église. Vous serez ce que dit l'Église. Mais si vous êtes né de nouveau, vous croirez ce que Dieu a dit, car Dieu est votre Père. Pas le monde ou les credos d'Église. Ça me rappelle quelque chose. On raconte qu'un jour, dans une cour, un canard suivait quelques poulets. Et pour ces poulets, vous savez, ce canard était un drôle de petit individu. Il était plutôt mal équilibré, vous savez, avec un grand bec. Mais même s'il était mal équilibré, il avait ce bec-là dans un but. Et j'imagine que parfois, le chrétien a un peu l'air de ça. Il devient un peu fanatique. Mais c'est dans un but que ça se passe comme ça. Alors lui, ça paraissait vraiment étrange, comme il traînait partout avec les poulets. Le dindon et tout ça, ils avaient vraiment des tout petits becs et ils vaquaient à leurs occupations. Ils avaient une constitution différente de celle de ce canard. Un jour, la mère l'a amené, lui et la bande de poulets là-bas. Il était toujours très en retrait, vous savez. Il ne parlait même pas comme eux. Son langage était différent. Il n'arrivait pas à se comprendre. C'est pareil pour le chrétien quand il est né de nouveau. Il sort d'un œuf différent, c'est tout. Je crois qu'il y en a beaucoup là dans ces églises dénominationnelles qui sont d'authentiques canards,
mais qui ont une poule comme guide. C'est vrai. Alors ils ne saisissent tout simplement pas ça. Ce que je dis est assez vexant et ce n'est pas mon intention, mais j'essaie de vous faire remarquer quelque chose. Un jour, elle l'a mené un peu trop loin, là, derrière la grange. Il y avait de l'eau qui coulait là derrière la grange. Il y avait une source qui coulait, un ruisseau. Et il continuait à avancer là en se demandant ce qui se passait. Vous savez, alors qu'il suivait la poule, eh bien, il n'aimait même pas les choses qu'il mangeait. Ce n'était pas à son goût. Il y avait quelque chose qui clochait dans ces vieilles choses qu'il faisait. Et au bout d'un moment, il a senti un souffle. Ça sent très bon. D'où est-ce que ça provient? Oh, ce petit souffle du ciel. Sentez ce petit souffle de quelque chose de rafraîchissant. Une prédication qui vous convient, qui pénètre profondément. Vous sentez la parole s'ancrer. Un rayon de soleil céleste. Il s'est dit, oh, pour une raison ou une autre, on dirait que ce souffle que j'ai senti cadre avec ma nature. Il a respiré à nouveau. Ça se trouve quelque chose. Eh bien, on ne peut pas m'en dissuader. Ça se trouve quelque part. Je sais que quelque part, il y a une chose à laquelle j'appartiens. Pas à ce credo. Vous savez ce que je veux dire? Il a senti l'odeur de l'eau et sa nature était celle d'un canard. Donc le canard et l'eau vont de pair, tout simplement. C'est ainsi que le croyant et Dieu vont de pair. Puis il en a pris une autre grande bouffée. L'odeur était plus forte. Après un moment, le vent s'est mis à souffler comme un vent impétueux. Une brise qui émanait directement de l'eau s'est mise à souffler sur lui. Il ne pouvait plus résister. Il est descendu de la colline en se dandinant, vous savez. Coin, 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 coin. Ce petit bec dressé en l'air. Il avait senti l'odeur de l'eau. Et la vieille poule a dit, espèce de fanatique, reviens ici. Ça ne servait à rien du tout. Il avait déjà senti l'odeur de l'eau. Il se dirigeait vers l'eau. Il y a une fontaine remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Ils ne veulent pas vivre ici au hasard en se demandant où ils en sont aujourd'hui, s'ils sont méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes et ainsi de suite. Oh, frère, c'est misérable, pitoyable. Un vrai chrétien veut avoir la fraîcheur de l'esprit, la fraîcheur de Dieu dans sa vie, quelque chose qui fait de lui une nouvelle création. Dès qu'il a la possibilité d'accéder à cela, il roulera sur des terrains enneigés ou quoi que ce soit d'autre pour avoir cela. Il partira parce que c'est un canard dès le départ. Oui, pas un credo. Non, non, non. Et si vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Votre nature n'a pas encore été changée. Maintenant, savez-vous ce que ça veut dire naître de nouveau? Votre nature est changée. Vous devenez une nouvelle créature. Vous devez d'abord mourir, puis naître de nouveau. Je sais que je dois terminer. Mais donnez-moi quelques minutes, je vais survoler ces textes. Voyez. Si vous aimez encore le monde et prétendez être né de nouveau, qu'importe ce que vous ayez fait, vous pouvez avoir versé des larmes, être parcouru de frissons, tout ça, c'est très bien, je n'ai rien contre. Les chrétiens versent des larmes et sont parcourus de frissons. Et vous dites, Frère Branham, j'ai parlé en langue. C'est peut-être très bien, et il se peut que ce soit même une très bonne chose. Je voilà une petite femme qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, elle avait une vision ou un songe, j'en ai reçu l'interprétation. C'était quand même assez difficile d'aller dire à cette petite femme de pasteur pentecôtiste qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Mais elle ne l'avait pas. Mais elle l'a reçu ensuite. Oui, c'est différent. En effet, il ne s'agit pas de parler en langue. Il ne s'agit pas de danser dans l'esprit. On ne peut baser cela sur aucune de ces choses-là. Il s'agit d'une mort et d'une naissance. Une nature changée. Un tempérament changé. Les choses anciennes sont mortes. Les choses nouvelles sont nouvelles. Le monde est mort et Dieu est nouveau. Dieu est votre vie et le monde est mort à vos yeux. Vous saisissez? Très bien. Maintenant, écoutez. Je vais devoir être un peu tranchant pendant un instant. Vous savez, pour enlever les ronces du chemin.
ces femmes et ces hommes qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu et son enseignement après avoir professé être nés de nouveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais m'adresser aux femmes un instant. Si une femme qui sait que la parole de Dieu condamne le fait de se couper les cheveux et de porter des shorts, de porter des pantalons, de s'habiller de façon indécente, et qui n'a pas assez de décence pour se laisser pousser les cheveux et porter des vêtements qui ressemblent à ceux d'une chrétienne, vous êtes séduite. Peu importe ce que vous avez traversé, vous avez peut-être parlé en langue comme si on versait des pois sur une peau de vache. Vous pouvez avoir dansé par l'esprit au point de faire trembler tout le bâtiment. Ça n'a absolument rien à voir. Cela montre que l'amour du monde est encore en vous. Alors que Dieu condamne ces choses-là. Il a dit, une femme devrait avoir de longs cheveux. Et la nature elle-même enseigne que l'homme doit porter des cheveux courts, car Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore son chef, qui est son mari. Si un homme se laisse pousser les cheveux, là, il déshonore son chef, qui est Christ. Voyez-vous? Que les femmes soient vêtues de manière décente, propre, distinguée. Et alors, sans qu'on ait la simple décence de faire ces choses, on dit « Gloire à Dieu, alléluia, j'ai parlé en langue, alléluia, gloire à Dieu ». Cela montre que l'esprit que vous avez là est faux. Il acceptera la parole tout le temps, s'il a la nature de la parole. Et la parole est chair, la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Et les paroles qui sont en vous vous font devenir un fils ou une fille de Dieu, quelqu'un qui descend de lui, qui croit sa parole. Je ne crois pas à cette histoire d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus, alléluia, peu importe combien vous essayez d'expliquer cela, je crois mon pasteur. Allez-y, c'est lui votre Père. Mais si Dieu est votre Père, vous vous alignerez avec la parole de Dieu. Prédicateur, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Des prédicateurs, n'ai-je pas fait beaucoup de miracles? Les évangélistes sur le champ de mission. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Des enfants illégitimes. C'est vrai. Si vous êtes nés de Dieu, vous êtes lavés dans les eaux de la parole, séparés des choses du monde, et vous croyez Dieu, vous êtes morts. Vous êtes morts à votre façon de penser, morts à vos idées, morts à tout sauf à la parole de Dieu. Et elle vit en vous, œuvre à travers vous, prouvant qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Vous dites, je suis mort au monde, frère Branham, et vous niez la parole de Dieu? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous arrivons maintenant à ce que signifie réellement être né de nouveau. Vous êtes toujours aussi colérique, aussi malveillant, arrogant. Quelqu'un dit quelque chose contre vous et vous voilà prêt à vous battre et puis vous dites que vous êtes né de l'Esprit. Non, l'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Non, l'Esprit de Dieu est humble, doux, gentil, patient. Voilà Dieu. Aimable, bon, pardonnant. Voilà ce qu'est l'Esprit de Dieu. Oui. Mais les gens restent attachés à leur dénomination. Ils parlent en langue, prophétisent, ils font toutes sortes d'œuvres. Jésus a dit qu'il ferait ces choses, ayant l'apparence de la piété. Ils restent attachés à cette dénomination parce que c'est leur père. Ils sont nés de ce père dénominationnel. Mais si vous êtes nés de Dieu, ceci est votre père. Il est la parole. La parole. Peu importe combien de sensations vous avez, vous demeurez un enfant de Satan tant que vous n'êtes pas mort au monde et que vous n'êtes pas vivant en Christ. Écoutez rapidement. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne la change pas. J'avais noté ici beaucoup de références des Écritures portant sur ce point que je voulais commenter. Ce qu'est une âme. Qu'est-ce qu'une âme? C'est vous. Vous êtes une âme, la partie à l'intérieur de vous. Et quand vous mourrez, quel que soit l'état de cette âme,
C'est ainsi qu'elle part. Elle part pour sa destination. Vous ne pourrez pas la faire revenir de là, peu importe ce que vous seriez prêt à faire pour cela. C'est ici que cette âme doit être changée, naître de nouveau. Vous dites, qu'en est-il du Saint-Esprit, frère Branham? Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Mais vous croyez, pour avoir la vie éternelle, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous êtes ensuite baptisé dans le corps par le Saint-Esprit pour les manifestations des dons, et ainsi de suite. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Et quand vous croyez, c'est quand vous êtes mort et que vous naissez, régénéré. Une nouvelle créature. Bien. L'âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, souvenez-vous, la mort n'a aucun effet sur elle. La mort ne fait que l'emmener à sa destination. Vous saisissez? Et si le monde et l'amour du monde s'y trouvent encore, elle mourra avec vous, puisque le monde doit mourir. Dieu a condamné le monde, c'est-à-dire l'ordre mondial. Dieu l'a condamné et il doit mourir. Et si ce monde est en vous, vous mourrez avec ce monde. Oh là là, je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Et si elle est bonne, née de Dieu, elle ira forcément vers Dieu. Si elle est du monde, elle restera pour périr avec le monde. Si elle est de Dieu, elle vivra avec Dieu. Que vous soyez instruit ou pas, que vous soyez instruit ou illettré, si le monde s'y trouve encore, il faudra qu'elle meure. Et si le monde est dans votre âme et que votre désir se porte vers les choses du monde, vous périrez avec le monde. C'est clair, ça n'est-ce pas? Ça devrait l'être. Vous faites partie de ce monde qui est mort. Et puisque le monde est mort, vous êtes mort avec le monde. Mais, si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ. Et vous affectionnez les choses d'en haut, non pas les choses du monde. Mais, si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu et vous êtes éternel avec lui. Alors la mort ne peut pas vous toucher quand vous êtes né de nouveau. Vous êtes éternel. Vous êtes changé d'une créature du temps en une créature de l'éternité. Vous êtes changé, passé de la mort à la vie. Je parle d'éternel, de la mort éternelle à la vie éternelle. Si vous êtes du monde, vous mourrez ici avec lui. La Bible déclare dans Jean, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous ne pouvez pas aimer le monde. Jésus a dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon. Mammon, c'est le monde. Vous ne pouvez pas aimer à la fois le monde et Dieu. Et celui qui dit qu'il m'aime et qui ne garde pas mes paroles, et ça c'est la Bible, c'est un menteur. Et la vérité n'est même pas en lui. Vous dites, voilà. Oh, Branham Tabernacle. Et vous tous, braves gens, faisons l'inventaire. C'est le nouvel an. Commençons, faisons quelque chose. Faisons sortir de nous les choses du monde. Si elles sont toujours là, débarrassons-nous-en. Oui, très bien. Les gens aujourd'hui, je dois me dépêcher. Les gens d'aujourd'hui prennent toutes sortes d'esprits. Ils vont là et prennent l'esprit d'une église. Ils prennent même des esprits qui se disent esprits de Dieu nés de nouveau, mais ils nient la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'Esprit de Dieu nier sa propre parole? Vous les catholiques, je veux dire les catholiques romains, pouvez-vous réellement prétendre que vous êtes nés de l'Esprit de Dieu alors que vous acceptez ces dogmes qui sont contraires à la Bible et qui nient la parole de Dieu et prétendre que vous avez en vous l'Esprit de Dieu? L'Esprit qui a écrit cette Bible la nierait-il? Ce serait comme si je racontais quelque chose et qu'ensuite je me levais là pour mentir. Au préjudice de ce que j'avais dit. Comme si Dieu disait quelque chose puis il faisait volte-face, alors que la Bible déclare « Il est impossible que Dieu mente, car il est la source même de toute vérité. »
Vous les méthodistes, baptistes, qui êtes baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et qui savez maintenant ce qu'il en est, vous avez votre Bible. Vous qui adhérez à une église par une simple poignée de main, vous qui apportez votre lettre d'affiliation d'une église à l'autre, et vous prétendez ensuite être né de nouveau de l'Esprit de Dieu, comment pouvez-vous faire ces choses et ensuite regarder la parole de Dieu en face et dire que vous êtes un chrétien né de nouveau? Quand vous êtes mort à l'Église, vous êtes mort au credo, vous êtes mort au monde, vous êtes mort à tout sauf à Dieu, et Dieu est la parole. Vous y voilà. Voyons. Ils prennent toutes sortes d'esprits. Oh, ils ont des esprits d'église, ils ont des esprits de tout genre. Maintenant, écoutez. Les prophètes, la parole de Dieu vient aux prophètes. La Bible le dit. Maintenant, pour conclure, j'ai juste 2 ou 3 commentaires que je vais présenter, puis je vais m'arrêter. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Qu'est-ce qui est venu aux prophètes? Est-ce la parole de l'Église qui est venue aux prophètes? Non. Est-ce la parole d'un credo qui est venue aux prophètes? La parole du Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Le prophète révélait la parole de Dieu. Voyez? C'est ça des prophètes. De véritables prophètes. Maintenant, on a des faux prophètes. On va parler d'eux dans quelques minutes. Mais le vrai prophète, la vraie parole est venue au vrai prophète. Il n'aurait pas pu en être autrement. Alors, ce n'est pas un credo qui est venu au prophète. Ce n'est pas une dénomination qui est venue au prophète. Non. Mais c'est la parole du Seigneur qui est venue au prophète. Et c'est lui qui l'a révélé au peuple. Le vrai prophète avait la vraie parole. Comment éprouver un vrai prophète? Quand il a la vraie parole. Et s'il ne s'agit pas d'une vraie parole, ça doit être faux. S'il dit quelque chose de différent, cette parole, et cette parole, c'est la parole de Dieu, que toute parole de prophète soit reconnue comme mensonge et que la parole de Dieu soit reconnue pour vraie. Si cette parole qui vient au prophète, c'est la parole de Dieu, il s'agit alors d'un vrai prophète, parce que la parole vient au prophète, au vrai prophète. Il y a toujours eu des faux. Les vrais prophètes, la vraie parole. Les faux prophètes, une fausse parole. Nos credos, nos dénominations. Adhérez à ceci, dites ceci, croyez ceci, faites cela. Mais la vraie parole vient au vrai prophète et il vous annonce la vraie parole. Si vous suivez cette vraie parole, vous aurez une vraie expérience de la parole, parce que la parole est faite chair en vous et vous devenez fils de Dieu. Et la parole de Dieu provient directement de Dieu pour entrer en vous, parce que vous êtes de sa nature. Son esprit est en vous, et vous ferez les œuvres de Dieu. Alléluia. La Bible le dit. Oh là là. Les faux prophètes apportent de fausses paroles. Que font-ils? Ils ont de fausses sensations. Les faux prophètes conservent juste assez de la vraie parole pour être faux. Autrefois, ils ne le faisaient pas, mais la Bible dit, si vous voulez noter les Écritures, c'est 2 Timothée 3, les faux prophètes ont une quantité suffisante de la vraie parole pour fausser le tout. En effet, la Bible dit qu'ils auraient une forme de piété, et pour avoir l'apparence de la piété, ils doivent en avoir une partie qui soit vraie, l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. La force de quoi? De vous amener à mettre votre vie en ordre, d'être différent, de servir Dieu, de ne pas aller dans des soirées dansantes ou dans ces choses du monde que la Bible condamne, de ne pas vous couper les cheveux. Voilà ce que les prophètes disent. Ça ne change rien, ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, j'ai déjà mentionné ça, je ne sais pas, il m'a dit, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes et ces hommes tranquilles? Il a dit, eh bien, les gens croient que vous êtes un prophète. J'ai dit, je n'en suis pas un. Mais les gens croient que vous en êtes un. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des visions, comment faire les œuvres de Dieu, des choses comme ça? J'ai dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent même pas leur ABC? Comment peut-on sortir un enfant de la maternelle et lui donner une instruction universitaire le jour même, lui enseigner les racines carrées?
Comment peut-on le faire alors qu'il ne sait même pas ce que c'est l'ABC? Vous savez ce que c'est l'ABC? Always, non, en anglais, toujours croire Christ. Always believe Christ. C'est vrai, ne croyez pas l'Église, ne croyez pas le credo, ne croyez pas leur doctrine, croyez Christ. Pourquoi? Le connaître lui. Le connaître lui, c'est la vie. Pas vrai? Ce n'est pas connaître son credo, il n'a aucun credo. Ce n'est même pas connaître sa parole. Ce n'est pas de connaître sa parole. Vous devez le connaître lui. Le connaître lui comme votre sauveur par la nouvelle naissance. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si tu ne peux croire les choses terrestres que je te dis, comment pourrais-tu croire les choses célestes? Comment peut-on croire les choses spirituelles qui sont du domaine de l'esprit, connaître et voir des visions et des choses comme ça, et établir une école sur cette base-là, alors que les gens ne croient même pas les choses terrestres? Ils n'arrivent même pas à croire pour s'habiller correctement, ou arrêter de fumer, arrêter de mentir, renoncer à leur tempérament colérique et tout ça, pour faire toutes ces choses. Ou bien, vous arrêtez de convoiter. Comment peut-on enseigner aux gens à entrer dans l'esprit alors qu'ils ont encore toutes ces choses accrochées à eux? Oh là là. Les faux prophètes ont de fausses paroles, des credos, des dénominations, des sensations. Oh, Dieu soit béni. Voilà tout ce que vous devez faire. Vous voulez porter le vêtement déni, gloire à Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est vider votre esprit, ne pensez à rien et dites, oh, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le diable le fera à coup sûr. Et là, vous vous appuyez là-dessus. Ouh, ça m'a traversé tout le corps, frère Branham, je l'ai senti. Ouh, gloire à Dieu, en sautillant comme ça. Oh, je l'ai reçu. Et vous vivez comme vous le faites? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas une sensation. Oh, frère, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez simplement vous agenouiller à l'autel et dire « Gloire, 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 gloire » jusqu'à parler en langue. Et puis vous ressortez et menez n'importe quel genre de vie. Mentir, voler. Lorsqu'on vous parle du baptême au nom de Jésus-Christ, ça c'est du fanatisme, mon assemblée enseigne autre chose. Et vous dites que vous êtes né de nouveau, lavé par les eaux de la parole. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous croirez chaque parole telle qu'elle est écrite. La Bible déclare qu'elle ne peut être d'un objet d'interprétation particulière. Dieu l'a interprétée. Voilà comme elle est. La parole, sa parole. La Bible ne dit-elle pas, je crois que c'est dans 2 Pierre, la Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Certainement. Aucune interprétation. Elle est écrite exactement avec sa signification, exactement comme ça. Croyez-la comme elle est écrite. Maintenant, les faux docteurs produiront de fausses naissances. Les vrais prophètes apporteront la parole, la naissance de la parole, Christ. Les faux prophètes produiront une fausse naissance. La naissance d'église, la naissance de credo, la naissance de dénomination. Et voilà, vous en êtes, mes frères pentecôtistes, des sensations. Et vous dites à quelqu'un qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il parle en langue. J'ai vu des démons parler en langue. Des crayons qui avaient été posés là à écrire dans des langues inconnues. Ça ne veut rien dire du tout. Il faut que ce soit une vie. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frère Branham, croyez-vous parler en langue? Oui, monsieur. Croyez-vous en pousser des cris? Oui. Si je suis chrétien, je dois croire à ces choses. Je crois à la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas là la vie pour confirmer tout ça, un grand prétentieux qui se présente là, gloire à Dieu, alléluia. Et vous me dites que ça, c'est Christ? Christ était humble, doux et aimable. Vous allez dans une ville et oh, vous devez être tiré à 4 épingles, vous savez, tout doit être parfaitement impeccable, pas un seul faux pli sur votre costume, vous devez avoir ce qu'il y a de mieux, autrement vous ne viendrez pas. On doit vous garantir un certain montant d'argent, sinon vous ne pouvez pas tenir de réunion. Oh là là, toutes les dénominations doivent vous passer la main dans le dos. Aucune d'elles ne lui a passé la main dans le dos à lui, car il était la parole. C'est vrai. Les faux conservent juste assez de vrai pour se donner l'apparence de la piété. Et écoutez, maintenant je vais dire quelque chose. Je veux que vous écoutiez. Ce genre de fausse conception, vous savez ce que c'est une fausse conception? Conduit des millions de gens à une fausse naissance.
Les faux docteurs conduisent les gens à croire à une sensation parce que vous avez été secoué de partout, vous l'avez, parce qu'une sensation vraiment bizarre vous a traversé le corps, vous avez vu des lumières devant vous, vous êtes devenu aveugle, vous avez titubé. C'est là que vous avez revêtu le manteau d'Élie, c'est vrai, et vous l'avez. Vous êtes un fils de Dieu manifesté. Mais dans quel état vous retrouvez-vous? Vaincu. C'est vrai. Gloire à Dieu, je suis allé là un soir et j'ai eu un songe. Oh oui, j'ai vu ceci et cela. Oui. Et vous, ne croyez-vous pas au songe? Oui, monsieur, certainement. Mais si ce songe ne concorde pas avec la parole de Dieu, il est faux. Ceci, c'est la vérité. Restez là-dedans, oui, monsieur. Ils amènent des millions de gens à une fausse naissance. Réfléchissez. Il y a un article de journal que je voulais apporter où il est dit que le père œcuménique de toutes les églises orthodoxes, grecques et orthodoxes, s'est entretenu avec le pape Jean XXII et il a déclaré « Nous ne verrons peut-être pas cela dans notre génération, mais une grande fraternité unissant protestants et catholiques est en train de voir le jour. » J'ai pensé, gloire à Dieu. Quelqu'un l'a découpé dans le journal, il m'a écrit cela. Je crois que c'était Frère Norman ou quelqu'un d'autre. Il a dit, Frère Branham, il est plus tard que nous le pensons. Considérez aujourd'hui le ministre de la guerre et toutes ses diverses fonctions et le président, ainsi que cette nation. Tout est sous l'emprise catholique. Écoutez, vous dites, eh bien, ils sont chrétiens. Être chrétien, c'est être comme Christ, avoir son esprit. N'est-ce pas vrai? Là, j'ai manqué un peu de délicatesse, mais je tiens à dire ceci. Si vous donnez à un porc le nom de brebis, est-ce que ça en fera une brebis? Si vous dites, cochonnet, j'en ai marre que tu sois un cochon, je veux un agneau et je vais t'amener ici, je vais te frotter la tête aux pieds, je vais te laver les dents, je vais te brosser les poils, je vais faire de toi un petit agneau. Je vais t'attacher un petit ruban rose autour du cou et tu vas devenir un petit agneau au lieu d'un cochon. Vous approchez agneau, agneau, agneau. Il dira toujours « coin, coin, coin ». Relâché dans une porcherie, il va manger toutes les saletés qu'il trouvera. C'est vrai. Ce n'est pas de l'asperger. Il ne s'agit pas de le plonger dans l'eau. Il s'agit d'une mort et d'une naissance. Oui. Vous dites, je vais te nourrir exclusivement de luzerne. Je vais te donner de la nourriture de brebis. Continuez à le nourrir de luzerne, mais il est toujours un cochon. Voilà tout, n'est-ce pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr, c'est un cochon parce qu'il est la nature d'un cochon. Et si vous aimez le monde ou les choses du monde, vous êtes encore un cochon. C'est vrai. Il faut la puissance de Dieu pour transformer votre âme. Que le cochon meure. Déposez vos habitudes de cochon sur l'autel. Placez-vous là-dessus et que le sacrifice, que le feu du jugement descende et vous consume en tant que cochon et vous fasse renaître en tant qu'agneau. Là, vous ne mangerez plus de saleté. Vous ne pourrez pas. Votre système digestif ne digérera pas ces choses. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Ça ne va certainement pas en faire un cochon que de dire, ou en faire un agneau que de dire que c'est un agneau. Et c'est pareil pour une personne dont on dit qu'elle est chrétienne sur base de credo ou d'une sensation. Vous dites, gloire à Dieu, Frère Branham, j'ai dansé dans l'esprit toute la soirée, j'ai parlé en langue. Oh là là, Frère Branham. Maintenant, je m'adresse aux pentecôtistes. J'ai dansé par l'esprit, oh, j'ai eu des sensations et tout ça. Mais je vous le dis maintenant même, ne me parlez pas de cette histoire au nom de Jésus. Vas-y, cochonnet, tu es toujours un cochon, voilà tout. Mes brebis entendent ma parole. J'ai dit, mais mon frère, regarde, trouve-moi un seul endroit où les gens ont déjà été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Ça m'est égal, alléluia, je ne veux rien savoir de cette histoire de Jésus, Jésus seul. Qui a parlé d'une histoire de Jésus seul? Je parle de la Bible. Les Jésus seuls sont un groupe de credo et un groupe de dénomination. Il n'y a pas un qui puisse dire quelque chose contre l'autre parce qu'ils sont tous les deux là-dedans. Mais je parle de chrétiens purs, authentiques à 100%, qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et qui ont les gouttes de la rose et du ciel dans leur vie. C'est de ça que je parle. Si vous êtes méthodiste et que vous avez cela, amen. Tout ce qu'il vous faut, c'est qu'on vous dirige vers la parole et vous suivrez cela comme ce canard qui va vers l'eau.
C'est vrai. Les gens aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils pensent qu'on reçoit la chose en un rien de temps. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Ce soir, comme ces gens, comme certaines personnes dont je pourrais mentionner les noms, mais je ne veux pas le faire parce qu'on est en train d'enregistrer. Mais ils sont dans des boîtes de nuit ce soir en train de gratter la guitare et demain matin, ils se tiennent à l'église quelque part en train de gratter la même guitare. De la souillure. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 28, « Toutes les tables sont pleines de vomissements. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi et le cochon à son bourbier, ils font la même chose. Pourquoi? Ils sont toujours des chiens et des cochons. C'est ce qui les fait retourner au bourbier et au vomissement. Ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils sont nés de nouveau, ils sont de nouvelles créatures. Savez-vous, prenez un vieux corbeau, vous aurez beau tout essayer, vous pouvez le peindre de la même couleur, vert olive que la colombe, tout aussi gris que la colombe, blanc, le peindre partout. Il est toujours un corbeau à l'intérieur. Il sent toujours aussi mauvais. C'est exactement la même vieille buse, un charognard qui mange les choses mortes de la terre. Mais vous savez quoi? La colombe, elle n'a même pas besoin de prendre un bain. Alléluia. Le corps de la colombe, parce qu'elle est une colombe, produit une huile qui passe au travers de son plumage, qui la garde propre en tout temps, puisque ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? La buse dit, moi aussi, j'ai mis un peu d'eau bénite dessus, mon frère, et ça a réglé l'affaire. Non, ça ne l'a pas réglé. Ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur, non pas de l'extérieur. C'est une naissance. Dieu soit béni, je vais à l'église tout autant que vous. Alléluia, mon église est aussi bonne que la vôtre. Très bien, vous, espèce de busard. C'est vrai. Mais c'est à partir de l'intérieur que la colombe est huilée. Il y a une certaine glande dans la colombe ou le pigeon qu'on ne trouve dans aucun autre oiseau. La colombe est huilée. À l'extérieur, elle se garde propre tout le temps. Elle n'a pas besoin de se garder elle-même. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la garde propre. Oh, sœur, oui. Alléluia. Quelque chose à l'intérieur la garde propre. Vous dites, j'ai adhéré à l'église la semaine passée. J'aimerais vraiment prendre un verre avec toi, mais ce cigare sent si bon. Oh, ma sœur, je sais que je suis une antiquité. Maintenant, je suis obligé de laisser pousser mes cheveux. C'est affreux, n'est-ce pas? Tu sais, ces jolies petites robes que je portais autrefois, et tout le monde faisait... Maintenant, je ne peux plus les porter. Tu sais, j'ai adhéré à l'église la semaine passée. Misérable loque. Toute l'eau bénite du monde ne suffirait pas à vous purifier. Mais mon frère, quand vous avez quelque chose à l'intérieur, cette chose vous lave de cela tout le temps. Vous restez simplement tranquille et elle vous lave. Vous n'avez pas besoin de dire au mouton, tu dois absolument fabriquer quelque chose. C'est ça le problème avec les pentecôtistes aujourd'hui. Et le problème avec la chrétienté dans son ensemble. On essaie de fabriquer quelque chose. On ne demande pas au mouton de fabriquer de la laine. Il porte de la laine. Vous portez les fruits de l'esprit. Vous dites pas, gloire à Dieu, je dois en avoir le visage cyanosé, je dois faire ceci, je dois avoir des sensations, je dois danser par l'esprit. Voilà. Ah non, non. Il suffit de naître de nouveau et alors, tout cela se fera tout seul. Vous n'avez pas besoin de dire, dois-je étudier toute la nuit, dois-je faire ceci, cela, dois-je adhérer à ceci, réciter ce credo, faire des pénitences. Non, non. Mourez, c'est tout. Naissez de nouveau. Et la chose vient de l'intérieur et s'occupe de l'extérieur. Les asperger avec un peu d'eau, les laver, c'est comme de transformer un cochon en agneau, c'est impossible. Mais si à l'intérieur il est un agneau, il ne sera plus jamais un cochon. Ces remarques manquent de délicatesse, mais je n'ai pas d'instruction, je dois m'exprimer à ma façon. Vous savez, en lisant la vie de Jean-Baptiste l'autre jour, je pensais ce qu'il avait dit. Il avait dit, race de vipères, pourquoi il avait grandi dans le désert? Il savait ce qu'elles étaient. Vous tapez du pied et le fil se cachait. Race de vipères. Et aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Arbre, vipère, cognée. Il faisait allusion aux choses qu'il connaissait.
C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu, par les choses qu'on connaît. Prenez un cochon et une brebis, il n'y a pas le moindre rapport, vous ne pouvez pas. Vous aurez beau faire une toilette complète à ce petit cochon, faire tout ce que vous voudrez. Il est toujours un cochon. Pour devenir un agneau, il doit renaître. Des raccourcis. Ce soir, après avoir été quelque part, aujourd'hui à se conduire mal, oh là là, demain, ils veulent prêcher. Et les pentecôtistes, elles laissent faire ça. Oui, ils veulent un raccourci vers le ciel. Il me suffit de m'agenouiller ici, de ne penser à rien du tout et de dire Alléluia, Alléluia, j'ai le vêtement d'Élie et demain j'irai chasser les démons. Alléluia, Alléluia, je l'ai, gloire à Dieu, j'y vais. Ils veulent un raccourci pour aller au ciel en apportant tout ce qu'ils peuvent du monde. Vous ne pouvez rien apporter de tout ça. Il n'existe pas de raccourci. Il faut passer par le calvaire. Il faut passer par l'autel des reins. Il faut passer par le serpent des reins. Vous mourrez. Vous mourrez en réalité. Oh Dieu, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le dire comme il faut? Vous mourrez. Littéralement, vous mourrez à vous-même. Vous mourrez aux choses du monde. Et vous naissez de nouveau. Amen. Le monde n'est plus, les choses du monde sont mortes. Il n'y a pas de raccourci. Voyez-vous, ils veulent y arriver rapidement. Ils ne veulent pas grandir. Nous grandissons dans le Seigneur. C'est ce qu'il faut, c'est une croissance et de l'expérience. Sur la côte ouest, on dit maintenant aux gens, « Oh, nous avons le baptême immortel. Nous vous baptisons dans l'eau et vous redevenez un jeune homme sur le champ, là, une jeune femme. » Oui. Ils ont les vêtements d'Élie, ils sont des fils de Dieu manifestés. Ah oui, mon frère, Dieu a des fils manifestés en ce moment, mais ils sont en train d'être manifestés. On leur dit à ce sujet, ce soir vous êtes un pécheur et demain vous êtes des fils manifestés. Absurdité. Où trouve-t-on ça dans la parole? Les bébés ne naissent pas des hommes. Ils naissent bébés et grandissent jusqu'à devenir des hommes. Laissez-moi dire cette citation ici, dans Éphésiens, au verset 11, 12. Je crois que c'est vers le verset 15, quelque part. Commençons au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme parfait, à la mesure de sa stature, la stature parfaite de Christ, afin que dès lors, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Écoutez, quelle doctrine? Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduire, mais que professant la vérité dans l'amour, et attendez quoi? Professant la vérité, il est la vérité, dans l'amour, écoutez. Si vous écoutez, dites Amen. Afin que nous croissions, que nous grandissions jusqu'à lui. Quoi? Demain, non. Grandir jusqu'à lui. Que nous croissions jusqu'à lui qui est la tête, le chef, Christ. En grandissant vers lui. Moi, je me rappelle la première prédication que j'avais apportée. Je suis monté là. Et je pensais m'être vraiment bien débrouillé. Avec toutes ces vieilles dames assises là, elles avaient versé quelques larmes, vous savez. Et elles ont dit, quel merveilleux jeune homme. Le vieux pasteur, Dr. Davis, c'était un ancien avocat. Je suis descendu, il a dit, j'aimerais te voir chez moi. J'ai dit, très bien, j'y suis allé le lendemain. Vous savez, j'étais gonflé à bloc. Il dit, comment m'avez-vous trouvé, Dr. Davis? Il a dit, c'était la chose la plus pourrie que j'ai jamais entendue. Il a dit, quoi? Il a dit, la pire que j'ai jamais entendue. Et j'ai dit, frère Davis, tout le monde pleurait. Oui, il dit, il pleure aussi aux funérailles, il pleure aux naissances et tout ça. En réalité, Billy, tu n'as jamais cité la parole de Dieu. Tu as parlé d'une mère qui est décédée ou quelque chose du genre, et ça a fait pleurer tout le monde. Il a dit, on ne naît pas de nouveau sur la base de ces choses et des sensations de cette terre. On naît par la parole. Il a dit, Billy, oh, il m'a vite dégonflé. Là. Et je suis content qu'il l'ait fait. Il ne s'agit pas de sauter en l'air, de crier à tue-tête. Il ne s'agit pas de ça. C'est la parole qui donne la vie. La parole qui est vivifiée.
par les expériences. La parole. Il a dit, je me rappelle la première affaire que j'ai plaidée, Billy. J'ai tapé sur la barre. Il a dit, regardez cette pauvre femme. Il a dit, regardez de quoi elle a l'air et son mari qui l'a maltraitée. Et il dit, j'ai versé des larmes, j'ai pris mon mouchoir, j'ai fait exactement comme les autres avocats. Je me suis dit que je pouvais afficher la même émotion. Et monsieur le juge, votre honneur, accordez-lui le divorce, regardez là. Son mari lui a donné des coups sur le dos. Il ne pouvait même pas voir ça. C'était sous ses sous-vêtements, on lui a donné des coups sur le dos. Et le vieux juge était là, il observait. Le vieil avocat assis de l'autre côté, lui, avait de l'expérience, il a dit, monsieur le juge, votre honneur, combien de temps encore votre cour va-t-elle supporter d'entendre de telles absurdités? Ce n'était que beaucoup d'excitation. C'est comme ça que trop de gens font. Trop d'excitation, sans qu'il y ait assez de paroles derrière pour confirmer ça. Croissez, grandissez. Oh, il a dansé par l'esprit hier soir, frère Branham, tout va bien pour lui. Non, à mon avis, ça ne veut pas dire que tout va bien pour lui. Non, monsieur. Il faut croître, être mis à l'épreuve, tester, croître jusqu'à lui, avoir mûri. Il n'y a pas longtemps, je lisais quelque chose dans les récits historiques. Est-ce que je prends trop de temps? Je lisais dans l'histoire de l'Église. Je crois que c'est Sir Arnold là-bas qui a dit Amen l'autre jour quand je parlais de quelque chose en rapport avec l'histoire de l'Église. J'ai lu qu'un soir, il y avait un jeune homme dans un monastère au temps de Saint-Martin qui a dit « Le Seigneur a fait de moi un vieux prophète de l'Ancien Testament. Je suis l'un de ces vieux prophètes. » Je n'arrive pas à me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Ce n'était qu'un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Mais il avait été formé par Martin. Ça ne n'est pas juste les autres. Il s'est mis à prophétiser. Il a dit, cette nuit, Dieu va descendre. Il va me donner une robe blanche pour que je me tienne au milieu de vous. Et vous saurez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Cette nuit-là, à minuit, c'est vraiment arrivé. On a entendu des voix, des personnes qui se déplaçaient et le jeune homme a reçu une robe. On dit qu'elle était aussi blanche que possible. Il s'est présenté, il a dit, je vous l'avais bien dit, hein? Il a dit, maintenant, je suis le prophète de l'Ancien Testament et vous êtes tous sous mes ordres. Mais ce vieil évêque n'a pas cru à cela. Ce n'était pas la parole. Les prophètes ne sont pas faits, ils sont prédestinés. Et un prophète ne se comporterait pas comme ça. Le fruit prouve que ce n'était pas le cas. Les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète, voyez-vous. Alors il a dit, nous passerons le reste de la nuit à jeûner et à prier et à chanter des cantiques. Un jour ou deux sont passés. Au bout d'un moment, le vieil évêque priait, il a dit, Seigneur, ce jeune homme, ce vêtement, il le regardait, il n'avait rien vu comme ça auparavant. Des écrivains sont venus regarder, il n'avait jamais rien vu de tel. Finalement, ils connaissaient un homme qui était prophète, c'était Martin. Ils ont dit, très bien, tu n'as qu'une chose à faire pour nous convaincre. D'après les Écritures, tu as tort. Que dirais-tu d'aller voir Martin, te présenter devant lui et lui raconter tout ça? Il a dit, il m'est interdit de me présenter devant Martin. Celui qui détient de l'or de bonne qualité n'a pas peur du testeur, ça c'est vrai. Celui qui détient la vérité. Voilà pourquoi je lance un défi. Que n'importe qui s'avance et me montre en quoi le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi cette naissance que vous avez, car il faut mourir. Si vous avez encore le monde en vous, vous êtes encore du monde. Montrez-moi ces choses. Ne pas vous inquiéter. Amenez tout ça au testeur. Le testeur, le voici, c'est vrai. Alors ils ont dit, tu vas quand même y aller. Il y a un groupe de frères l'a soulevé et la robe a disparu. Les pentecôtistes goberaient ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là! On leur a dit que c'était la chose véritable, mais cela ne concordait pas avec la parole. Martin raconte qu'un jour, Satan lui est apparu. Il portait une grande couronne en or avec 3 ou 4 rangs d'étoiles comme ça, étincelante, magnifique. Un grand gaillard, charmant, beau, bien peigné, bien coiffé. Il portait sa grande robe magnifique et les chaussures à ses pieds étaient en or. Il s'est avancé et a dit, « Martin, sais-tu qui je suis? »
Maintenant, les gens qui n'ont pas de vision, peut-être que vous ne comprendrez pas cela. Comment ces choses viennent à vous avec différents esprits, comme ces trompeurs. La Bible dit qu'ils séduiraient même les élus, si c'était possible. Les élus, ce sont ceux qui sont prédestinés et nés dans ce but-là. Il s'est donc avancé vers cet élu. Il a dit, Martin, sais-tu qui je suis? Je suis Christ. Il a dit, me reconnais-tu? Martin a hésité. Ça semblait louche. Il a attendu un instant. Il a répété, ne me vois-tu pas? Je suis Christ. Me reconnais-tu? Il lui a dit 3 ou 4 fois. Martin a dit, Satan, je sais qui tu es. Mon Seigneur n'est pas encore couronné, car ce sont ses saints qui le couronneront. Voilà la parole. C'est comme ça que l'Église romaine s'est retrouvée avec autant de dogmes, de mauvais esprits qui s'opposaient à la parole, sont introduits. Alors ces gens ont dû nier la parole pour admettre leurs dogmes et s'éloigner de la Bible. Tenez-vous-en à la parole. Elle est la chaîne de la vie aujourd'hui. Après un certain temps, des esprits s'élèveront et séduiront presque tout. La Bible dit, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Ils accompliront des miracles et opéreront toutes sortes de signes. Mais vous, tenez-vous-en à la parole. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Et c'est eux qui l'ont apportée, et nous croyons les prophètes. Remarquez. Il a dit, je sais qui tu es, Satan. Il a dit, mon Seigneur n'est pas comme ça, un homme imposant. Quand mon Seigneur est parti, il portait un vêtement rudimentaire. Il avait des marques de clous dans ses mains. Il n'était pas couronné, ses cheveux étaient en sangles. Et quand il viendra comme ça parce que la Bible dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et la chose a disparu devant lui. Oh là là, comment il se présente et il embellit tellement les choses. Oh, ils ont parlé en langue. Ce sont les meilleures personnes que vous ayez jamais vues. N'en croyez rien. Méfiez-vous. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Comme ils sont vivants, les chrétiens qui sont nés croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Ils naissent de nouveau. Ensuite, leur vie commence à se former comme un bébé. Elle prend forme et se met à croître. Tout à coup, les voilà arrivés à la pleine stature. Amen. Vous y voilà. Jour après jour, année après année, ils restent les mêmes. Reportez-vous maintenant à la parole. Si vous demeurez en moi, il dit, je suis né de nouveau, alléluia, je me suis joint à eux, j'ai adhéré à ceci, cela. L'an dernier, je croyais au nom de Jésus et maintenant, j'ai fait marche arrière, je crois ceci. J'ai déjà cru qu'il fallait mener une vie sainte. N'a-t-elle dit ceci? Des gens errants, ballottés à tout vent de doctrine. Voilà. Vous y voilà. Mais soyez nés de l'Esprit et croissez jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Vous voyez ça, frère Dow? Croître jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Votre vie le prouve. Par exemple, si vous êtes né prophète, vous le resterez. Si vous êtes né chrétien, vous le resterez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ceci, c'est ce qui vous fait croître dans la stature de Christ. Il n'est pas question d'un jeune avocat qui donne des coups, vers des larmes, dit ceci ou ça, et montre beaucoup d'émotions, mais c'est quelqu'un qui a une croissance jusqu'à parvenir à la stature de Christ, qui a mûri à travers les années, a fait ses preuves, qui tient la barre. Christ est le roc où nous nous tenons. Tout le reste est sable mouvant. Que les dénominations et les credos apparaissent et disparaissent, tous les ismes, garde-moi humble Seigneur, que je me tienne seulement à ta parole, et que j'avance tout droit et que je traverse le fleuve. Elle nous guidera jusqu'à la rive, la pleine stature. Maintenant, regardez. Il suffit de regarder ce qui se passe ici, et on voit qu'on ne peut pas changer après la mort. Maintenant, observez ces gens qui arrivent là, et toutes sortes de sensations, ils repartent le lendemain, voilà, ils sont comme ça. Il y en a des centaines, vous voyez. Et vous voyez ce qui se passe. Et si ces gens mourraient dans cet état-là, la mort n'y change rien.
Ô chrétiens, pour conclure ces paroles, laissez-moi dire ceci. Tournons-nous vers lui et sa parole en toute sincérité. Approchez-vous humblement comme des chrétiens et naissez de nouveau de son esprit. Et quand vous êtes né de nouveau, ce sont les fruits que l'on porte qui confirment qu'on est un chrétien. Vous saisissez ça, Sœur Peckenbach? Ce sont les fruits que l'on porte qui indiquent qu'on est un chrétien. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est une confirmation. Ce n'est peut-être pas votre alphabet, mais vous pouvez quand même être une dame, une chrétienne. Peut-être que le monde vous hait. Et si on vous hait à cause de quelque chose que vous avez fait, c'est une chose due. Mais si on vous hait à cause de lui, c'est autre chose. Vous n'êtes peut-être pas un théologien. Regardez cet aveugle qui est né aveugle. Jésus l'a guéri. Dès sa naissance, il n'avait pas de globe oculaire. Et Jésus l'a rétabli. Il l'a guéri. Et quand cet homme a recouvré la vue, les pharisiens l'ont interrogé. Ils ont dit, qui était-il? Ils ne pouvaient pas nier le fait que quelque chose s'était passé. Or, cet homme n'était pas un théologien. Il était incapable de débattre comme le font les prédicateurs, des petits points techniques. Il était incapable de réexpliquer. Il ne connaissait pas le Testament. Il ne savait pas comment le Messie devait naître et quelles étaient les œuvres qu'il devait accomplir. Cet homme ne savait rien. Il n'était pas un théologien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, donne la louange à Dieu. Nous sommes des théologiens et nous savons qu'il est un pécheur. Or, cet homme ne pouvait pas mettre leur parole en doute. Et voici ce qu'il a dit. Autrement dit, si lui, il est un pécheur et qu'il a accompli ceci, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous tous? Il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait reçu une confirmation. C'est vrai. Il avait été confirmé. Quelque chose lui était arrivé. Son être était changé. Des ténèbres à la lumière, de la cécité à la vue. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu et qui autrefois avait l'apparence de la piété, qui reniait la parole et la puissance de ces choses, qui disait les jours des miracles sont passés. Quand il est né de nouveau, il n'est peut-être pas un érudit, il n'est peut-être pas capable d'expliquer tout cela, mais il croit. Si mes frères et sœurs de couleur qui sont ici veulent bien me pardonner, un brave frère de couleur là-bas dans le sud, on m'a raconté une histoire à son sujet. On m'a dit qu'il portait une Bible et qu'il ne pouvait même pas lire son nom. Et on lui dit, Mose, pourquoi portes-tu cette Bible? Il a dit, c'est la parole de Dieu. On lui a dit, tu y crois? Il a dit, oui monsieur, certainement j'y crois. J'y crois de la couverture à la couverture et je crois aussi la couverture parce qu'il est écrit la Sainte Bible. On lui a dit, comment sais-tu que c'est la Sainte Bible? Comment le sais-tu? Il a dit, j'y crois simplement. Un point, c'est tout. C'est tout ce qu'il lui fallait. Il y croyait simplement, il ne savait pas pourquoi, mais il y croyait. On lui a dit, Mose, est-ce que tu serais prêt à faire tout ce que la Bible dit de faire? Il a dit, oui monsieur. Si c'est la Bible qui le dit, je le ferai. On lui a dit, très bien, Mose. On lui a dit, eh bien, ce mur de pierre qui est là, si le Seigneur te dirait de sauter à travers ce mur de pierre, le ferais-tu? Comment pourrais-tu sauter à travers ce mur? Est-ce que la Bible dit qu'un Mose doit sauter à travers ce mur de pierre? On lui a dit, mais si Dieu te parlait et te disait de sauter à travers ce mur, il a dit, si c'était Dieu et qu'il me dise de sauter, je sauterais. On lui a dit, comment passerais-tu à travers ce mur s'il n'y a pas de trou dedans? Il a dit, si c'était Dieu, il fera un trou dans ce mur quand Mose arrivera là. Et c'est bien vrai. Osez prendre la parole de Dieu et tenez-vous là. Et dites qu'elle est exacte. Que cette brave petite femme nerveuse qui est ici
Elle pense qu'elle va mourir et beaucoup de choses ne vont pas chez elle, voyez. Vous n'êtes pas en train de mourir. Vous dites, comment puis-je m'en sortir, frère Branham? Prenez simplement sa parole et appuyez-vous dessus. Tenez-vous sur cette parole fermement et voyez ce qui arrive. Dites au diable qu'il est un menteur. Et vous êtes ménopausé depuis tant d'années, vous avez environ 57 ans. Éloignez-vous de cette chose, c'est le diable. Prenez la parole de Dieu et dites, par ces meurtrissures, je suis guéri. Et voyez ce qui se produit. Et arrêtez de penser que vous avez des crises cardiaques et tout ça. Vous n'avez pas de crise cardiaque et tout le reste. C'est un mensonge. Vous n'en avez pas. Croyez simplement la parole de Dieu. C'est vrai. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu confirme ce que vous êtes. C'est comme ça que Dieu confirme toute sa nature. Comment? À leurs fruits. C'est comme ça qu'il confirme son ministère. C'est vrai. Tous ses serviteurs sont confirmés de la même manière qu'il confirme la nature. Comment reconnaît-on un péché? Parce qu'il produit des pêches. Comment reconnaît-on un pommier? Il porte des pommes. Comment reconnaît-on un chrétien? Il porte le signe d'un chrétien et il produit la vie chrétienne. Comment reconnaît-on un docteur? La parole vient de lui. Comment reconnaît-on un prophète? La parole vient à travers lui. Rend témoignage. C'est une confirmation. La preuve se fait d'elle-même. Comment devait-on cela? On le devient en mourant, c'est vrai. Quand nous mourons et que nous devenons une nouvelle créature en Christ Jésus, cela nous met en harmonie avec notre appel et nous ne nous écartons pas de notre appel. Les fruits de l'Esprit nous suivent quand nous sommes ses serviteurs. Quand nous sommes nés de nouveau, les fruits de la vie de Christ nous suivent. C'est vrai. Comment reconnaît-on que c'est un péché? Il y a des pêches. Comment reconnaît-on un chrétien? On le reconnaît, il agit comme Christ. Il marche comme Christ. Il parle comme Christ. Il vit comme Christ, au-dessus du péché, victorieux. Que fait-il? Dit-il, vous avez vu ce que j'ai fait? Christ n'a pas fait cela. Il a donné toute la louange au Père. C'est vrai. C'est à ça qu'on le reconnaît. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Bon, là, ce n'est pas mon message de Nouvel An. Il est 12h30 ou plutôt 13h moins 20. Mais je vous donne ce conseil, à vous, chrétiens qui aimez Dieu. Quand vous vous approchez de l'autel des reins du jugement de Dieu et que vous voulez naître de nouveau, placez-vous là-dessus. Ne vous attendez pas à vous relever, vous allez mourir. Votre fin est arrivée, voilà tout. Si vous ne le faites pas, si vous vous sentez incapable de le faire, n'essayez pas, ça ne marchera pas. Il faut une profonde sincérité. Il me reste environ encore une dizaine de pages, des passages des Écritures, mais je m'arrête ici. Placez-vous sur l'autel des reins de Dieu, du jugement de Dieu, et devenez mort au monde autant que Christ l'était. Venez en étant tout aussi mort que le serpent quand il avait été jugé dans le jardin d'Éden et qui a été représenté sous la forme d'un serpent d'airain. Il n'y avait pas la moindre vie là-dedans. Toute vie avait disparu. Christ était sans vie. On l'a descendu de la croix et on l'a enseveli dans la tombe. Il était mort. Et ensuite, il est ressuscité pour notre justification. Et nous mourrons sur l'autel avec notre agneau. Et nous sommes ressuscités dans sa justification. Comment le savons-nous? Parce que sa vie, celle qu'il a ressuscitée de cet état de mort, cette même vie nous ressuscite de notre état de mort dans ce monde pour faire de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ, après quoi nous sommes scellés par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de notre rédemption. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. N'essayez pas de le comprendre. Vous n'y arriverez jamais. Jésus a dit que vous ne pouvez pas. Acceptez-le simplement. Acceptez-le en vous basant sur sa parole. Ne vous avancez pas aveuglément en disant « Oh, Seigneur, donne-moi une sensation. » Ne dites pas « Seigneur, je te le dis. » Non.
Dites simplement, Seigneur, fais-moi mourir, ôte de moi tout le monde, j'aime encore les choses du monde. Je ne parle pas de la création, des couchers de soleil, de la beauté, des choses comme ça. Je ne fais pas allusion à ça. Je fais allusion à la convoitise, la souillure, l'ordre du monde, toutes ces choses du monde. Là, elles meurent automatiquement. Elles n'ont plus aucune emprise sur vous. Pour vous, elles ont une mauvaise odeur. Je ne vois pas comment les gens arrivent à vivre dans ces choses. Vous vous écriez. Plus vous voyez ces choses, plus elles vous dégoûtent. Oui, monsieur. Vous ne pouvez faire aucun compromis là-dessus. Il n'y a pas de place pour les compromis. Il n'y a aucune place pour vous là où le monde se trouve. Vous êtes mort à ces choses. Et à partir du moment où vous êtes mort à ce qui est du monde, comment pouvez-vous encore vous associer aux choses du monde? Vous ne pouvez pas. Ainsi, ne le faites pas. Mourrez aux choses du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des chrétiens nés de nouveau. Naissez de nouveau. Alors vous n'aurez pas besoin de dire « La chose la plus difficile pour moi, et vous les femmes, c'est de laisser pousser les cheveux. La chose la plus difficile pour moi, c'est d'abandonner mon tempérament colérique. Vous les hommes, mon gars, je m'en vais dire de moi, ma femme, mon gars, je vais la prendre, la secouer, lui dire « Je sais que je suis un chrétien, que je ne devrais pas faire ceci, mais assieds-toi et tais-toi. » Non. Vous aimeriez voir ce moment où vous pourrez passer votre bras autour de ses épaules et lui dire « Chérie, ce n'est pas convenable pour une chrétienne. C'est comme ça que vous voulez être, n'est-ce pas? Et quand un homme vous frappe sur un côté du visage, vous n'avez pas besoin de le taillader avec un canif. Si un homme vous frappe sur le côté, là, mon frère, pour quelle raison avez-vous fait cela? Vous voyez? Vous y voilà, c'est ça le christianisme. Quand quelqu'un dit du mal à votre sujet, au lieu de dramatiser l'affaire, retirez-vous quelque part et dites « Père céleste, cet homme est un mortel. Je te prie d'enlever cet esprit qui est en lui. Ne le laisse pas faire ça. Je prie que tu sauves sa vie. » Ne dites pas « Seigneur, je sais ce que je ne devrais pas dire ça. » Eh bien, peut-être que vous ne le dites pas de vos lèvres, mais c'est ce que vous pensez dans votre cœur. Quand vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous aimez vraiment tout le monde. Vous n'aimez pas leur mode de vie et ce genre de choses. Vous ne voulez pas avoir peur à tout ça. Non, monsieur, tenez-vous loin des choses du monde et restez sans tâche. Et le seul moyen pour vous de le faire, c'est que cela vienne de l'intérieur, comme la colombe qui lisse son plumage, voyez-vous. Elle n'a pas besoin de lisser et de dire « Bon, aujourd'hui, je dois nettoyer tout ça » et ainsi de suite. Non, elle a l'huile à l'intérieur parce que c'est une colombe qui la garde propre. Ne voulez-vous pas faire ça? Ne voulez-vous pas le recevoir comme cela? C'est tout ce que je veux vous persuader de faire en cette veille de Nouvel An. Je vais vous persuader, vous, ce petit tabernacle, comme je vous aime. Comme j'aime ce petit groupe de gens. Comme j'aimerais entrer ici un beau jour, traverser ce bâtiment et simplement regarder. Savez-vous que j'ai toujours désiré ardemment voir? C'est une église remplie tellement de l'esprit que le péché ne pourrait même pas l'approcher. Dès que l'un des membres ferait quelque chose de mal, l'esprit le dénoncerait sur le champ. Il aurait peur de se joindre aux chrétiens avant d'avoir confessé cela et d'avoir rectifié la chose, parce qu'il se serait aussitôt dénoncé là à la réunion quand on se réunirait. Voyez-vous, ce serait formidable, ça n'est-ce pas? Et ensuite, quelqu'un d'impur entrerait ici, s'assiérait au milieu de vous, et tout à coup, le Saint-Esprit parlerait de manière à révéler les secrets de son cœur. Il lui signalerait cela. Maintenant, si ça marche pour l'un, ça marchera pour l'autre, voyez-vous. Et tout le monde serait en prière, vous tous, faisant bloc ensemble, formant une personne, une seule personne. Comme nous sommes tous membres de ce corps, nous continuons à avancer. Nous sommes tous nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, remplis du même esprit, baptisés dans le même corps. Ce serait merveilleux, ça n'est-ce pas? Et nous pouvons l'avoir. Dieu nous l'a promis. Mais premièrement, il faut la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec lui. Courbons la tête maintenant pour prier. Il y a aussi quelques mouchoirs posés ici. Dieu saint, nous réalisons, Seigneur, du caractère sacré d'être ici. Nous réalisons que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous nous associons avec le corps de Christ qui est la maison de Dieu. Les membres du corps sont rassemblés. L'un vient d'un endroit et l'autre d'ailleurs. Ils se rassemblent.
Et aujourd'hui, cette leçon d'école du dimanche a été longue, elle s'est prolongée. Mais Père, je crois que c'est toi qui as ordonné que ce soit ainsi, pour que nous comprenions ce qu'est la naissance et la résurrection. Ce que ça veut dire, naître de nouveau. Il faut commencer par le commencement. Nous devons mourir afin de naître de nouveau. Tu ne changes jamais tes lois. La loi de la nature pourvoit toujours. La loi de la nature, c'est que toute semence doit d'abord mourir afin de renaître. Et nous savons que nous aussi, nous devons mourir afin de naître de nouveau. Et tant de gens, Seigneur, je te prie aujourd'hui de nous pardonner. Tant de gens se sont fiés à des expériences qu'ils ont eues dans le passé pour prétendre être nés de nouveau. Mais les fruits de leur vie montrent qu'ils proviennent du mauvais arbre. C'est pour cette raison, Père, que ce matin, je m'étais dit que si Frère Neville me demandait d'apporter un message, j'enseignerais simplement l'école du dimanche. Je l'ai donc fait avec amour et de tout mon cœur, Seigneur, pour que les gens puissent savoir qu'ils ne doivent pas se reposer sur une petite expérience qu'ils ont eue, mais qu'ils doivent se reposer solennellement sur leur vie de chaque jour, la manière dont ils vivent lorsqu'ils sont à l'Église et la manière dont ils vivent quand la grande tension provient de l'extérieur. Se réfugient-ils à la croix pour demander de l'aide quand les problèmes viennent? Ou marchent-ils selon leur propre esprit et leur propre pensée? Quand on les injurie, est-ce qu'ils répondent par l'injure? Voilà la question, Père. Alors que nous voyons qu'aucun de nous ne peut sauver l'autre, que c'est totalement impossible, Dieu a alors pourvu d'un moyen approprié, un sacrifice entièrement suffisant. Et il est le seul moyen par lequel nous puissions venir. Non pas par une église, un credo, une dénomination, une sensation, mais par le moyen de Christ. Comme le premier homme, le juste est mort. Il est mort sur l'autel avec son agneau. Et même jusqu'à présent, tout autre homme juste doit mourir sur l'autel des reins de Dieu avec son agneau, Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes morts avec lui et sommes ressuscités dans une nouvelle vie. Accorde-le, Seigneur, afin qu'aucun cœur ici ne manque cela. Puissions-nous y réfléchir, Seigneur, alors que nous reviendrons cet après-midi à 19h30 pour commencer une série de réunions en prêchant ce soir. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun de tes serviteurs ce soir en leur donnant de puissants messages. Accorde-le. Puissent nos âmes être remplies. Ces gens qui ont pris la route de si loin, puissent-ils être tellement remplis de l'Évangile, de la puissance de Dieu pendant cette veille du Nouvel An, qu'ils repartiront heureux et dans la joie. Accorde-le, Seigneur, en leur donnant de la nourriture spirituelle pour l'année qui vient. Accorde-le. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu as dit, si vous, de tout votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ainsi, Seigneur, nous pardonnons à tous. Par la foi, nous plaçons nos âmes sur l'autel. Brûle, consume et ôte de nous toute vie du monde, Seigneur. Puisse la fumée s'élever de notre sacrifice, Seigneur, et être d'une odeur agréable à tes narines. Accorde-le, Seigneur, car nous n'y déposons pas un agneau consumé, mais nous nous y déposons nous-mêmes en tant que pécheurs pour être consumés comme pécheurs et être changés en agneau par une nouvelle naissance. Accorde-le, Seigneur. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal de la maladie, le mal de la dépression. Guéris tous ceux qui sont dans le bâtiment ce matin,
Que chaque malade soit guéri aujourd'hui, Seigneur. Je prononce ces paroles au nom du Seigneur Jésus. Les montagnes qui sont là devant les gens, puissent-elles être toutes ôtées aujourd'hui, que ce soit la maladie, la convoitise, les passions, les choses du monde, que tout cela soit écarté du chemin et que la parole de Dieu entre et soit manifestée dans leur vie. Délivre-nous du mal, car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Maintenant, serrez-vous la main les uns des autres. Tournez-vous et simplement dites « Bonjour mon frère ». Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Je tiens à remercier chacun de vous pour votre gentillesse au cours de l'an passé. Je vais probablement apporter mon message ce soir, si le Seigneur le veut, vers 19h30. Je veux remercier Charlie et Nellie, ainsi que Rodney et sa femme pour leur gentillesse pendant que j'étais là durant la saison de la chasse. Ils m'ont traité comme leur père ou leur frère. Et à vous tous qui avez été si gentils avec moi, merci. Frères et sœurs Dow et frère Wright, et frère Ben aussi, et un grand nombre de personnes, vous tous, frère Palmer, vous tous qui venez de la Géorgie et partout, merci. À propos, le père de Margie, ils ont appelé hier et ont dit qu'il était malade. Est-ce que Margie et Rodney sont ici? Non. Comment se porte ce brave vieillard? Prions. Père céleste, il y a quelques semaines, j'étais assis sur un petit perron de campagne là, loin près d'une route dans le Kentucky. Un vieux papa était assis là. Il portait une salopette et une chemise bleue délavée. Il tremblotait. Je l'ai pris par la main et j'ai vu que sa fin approchait. Une maman âgée m'a invité à manger quelques petits pains et de la sauce là. Seigneur, il ne faisait que respecter ta parole. Et voilà qu'il n'est presque plus là. Il est en train de nous quitter. Ne le laisse pas mourir, pécheur, Seigneur. Peut-être que c'était la faute de ton serviteur, Seigneur. Ce pauvre vieillard n'a connu rien d'autre que labourer des mottes de terre et de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais j'ai vu en lui un esprit bon et doux. Ne le laisse pas mourir, pécheur.
Sa fille est l'une de nous, Seigneur. Et cette brave Margie, ses petites épaules endolories, combien elle a pris soin de moi et s'est démenée pour me faire un lit ou dormir là-bas et un petit déjeuner à table, elle et Nellie, Charlie et tous les autres, Maman Cox. Et elle pleurait, ont-ils dit au téléphone. Son papa est en train de partir, c'est son papa. Seigneur, va vers cette tente à oxygène en ce moment même. Ne frappe pas à la porte de cette tente-là, mais à la porte de sa tente à lui, à la porte de son cœur. Peut-être que certains d'entre nous n'avons pas rempli notre devoir d'aller vers lui, Seigneur. Peut-être que certains de tes autres serviteurs, alors qu'il était jeune et que son esprit était encore vif, c'est peut-être notre faute, Seigneur. Nous n'avons peut-être pas cherché à le convaincre. Dans ce cas, pardonne-nous, Seigneur, et accepte-le dans ton royaume. Accorde-le, Père. Nous te le confions maintenant. Et si c'est possible ou que cela fasse partie de ton plan merveilleux, si tu veux bien le rétablir, Seigneur, peut-être que certains d'entre nous auront encore la possibilité de lui parler. Toutefois, c'est pour son âme que nous plaidons, Seigneur, car, semble-t-il, elle entreprendra très bientôt son voyage. Elle naviguera là-bas vers l'inconnu. Oh, sans pilote. Il n'y aura personne pour le conduire à travers le brouillard et la brume là-bas. Il s'égarera, Seigneur. Puisse le pilote qui connaît le chemin venir à lui ce matin afin d'ancrer son petit bateau au flanc du vieux bateau de Sion. Quand il entreprendra son voyage, il aura alors l'assurance qu'il débarquera en toute sécurité. Accorde le Père, nous le confions maintenant entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons les mains. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a acquis mon salut. Sur le bois du Calvaire. Ce soir, j'essaierai d'être un peu plus rapide que ce matin. Maintenant, partez discrètement, je voudrais bien pouvoir vous emmener tous chez moi pour vous offrir à tous un bon dîner. Je le ferai certainement, si je le pouvais. Mais j'espère que le Seigneur vous donnera un vrai repas, spirituellement parlant, dans sa bonté et sa miséricorde, si bien que vous saisissez cela et que vous croissiez pour parvenir à la pleine stature de celui que vous aimez, votre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, alors que nous quittons le bâtiment, nous nous levons pour terminer la réunion par la prière, nous voulons chanter notre chant. Assurez-vous d'y obéir. Revêt-toi du nom de Jésus. Nous allons faire une annonce dans un instant. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse. Il va te donner de la joie et du réconfort. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Take the
comme un bouclier. Écoutez maintenant, quand les tentations surviennent, qu'est-ce que vous faites? Murmurez simplement ce saint nom dans la prière. Précieux nom, nom si doux. Maintenant, souvenez-vous, je crois que Jésus-Christ dit ceci à tout être humain, et c'est sa première doctrine. Si un homme ne naît d'eau, ça c'est la parole, le lavage d'eau par la parole, et d'esprit, ce qui est le Saint-Esprit qui confirme la parole, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Croyez-vous cela? D'eau, le lavage d'eau par la parole est la vérité, il est la vérité. L'eau et l'esprit qui accompagne la parole afin de confirmer la parole et qui fait que Dieu vit en moi. Nous ne pouvons pas comprendre le royaume des cieux tant que ça ne s'est pas produit. Et quand ça commence à se produire, que nous voyons la parole en nous, que nous sommes nés de la parole et de l'esprit, et que celui-ci se manifeste, il ne me conduit pas à m'éloigner de la parole. L'esprit me conduit vers la parole. Et la parole vit en moi, manifestant Dieu dans votre vie. Vous ne comprendrez jamais le royaume de Dieu. Il ne pourrez point y entrer. Que Dieu vous bénisse. Frère Neville.